keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e jour de Vlogmas de la chaîne d'Emmaï et moi, Vlogmas 2022. Donc 4e jour, aujourd'hui nous sommes le samedi 3 décembre. Donc je vous rappelle que je filme aujourd'hui samedi 3 et vous l'aurez un jour plus tard à chaque fois pour être sûr que je ne vous spoile pas sur les petites ouvertures de paquets et des calendriers de l'Avent. Alors aujourd'hui pour moi c'est une journée un petit peu sympathique parce que tout à l'heure je vais me rendre à un petit déjeuner tricot. Alors petit déjeuner tricot qui est organisé par l'une de mes mercières locales, donc sur Hirzingue. Petit déjeuner tricot qui a lieu ces derniers temps une fois par mois. Et ce petit déjeuner tricot, il est un petit peu particulier par rapport aux autres parce qu'il y aura aussi la venue d'un certain nombre de créateurs qui seront là tout le week-end. Donc ça, je suis toujours ravie, moi, de découvrir du fait main, des créateurs, parfois même des créateurs locaux, c'est encore mieux. Encore mieux pour favoriser le local, mais il y aura surtout la venue d'Eline Hélène à cet événement. Enfin, en tout cas, elle y sera tout le week-end, et donc moi, ça va me permettre de pouvoir aller discuter avec dans un contexte un peu plus intimiste qu'un salon, parce que souvent sur les salons, elles sont très occupées, nos très chères teinturières. Forcément, il y a énormément de monde. Donc là, le fait que ce soit organisé dans une boutique, je trouve que le contexte un peu plus intimiste prête plus à l'échange, à la complicité. Donc voilà, donc je me réjouis d'avance à un petit déjeuner tricot où je vais assez régulièrement depuis que c'est mis en place. Donc je vais y retrouver certaines d'entre vous. Donc j'ai hâte de vous retrouver. Si jamais vous voyez cette vidéo demain, sachez que j'étais très contente quand je suis venue vous retrouver. Et voilà, un joli partage, de la découverte de jolis créateurs. Donc c'est exactement ce que j'aime, et peut-être même une acquisition laineuse, on verra. Ça va dépendre de ce qu'Eline va nous emmener ou de ce que je trouverai comme merveille dans la boutique. Donc aujourd'hui, de quoi je veux vous parler avant de partir, parce que quand même il faut que je vous parle de choses. La première, c'est que je voulais vous montrer, je sais pas où je l'ai mis, je l'ai mis là. Je voulais vous montrer comment je vais appeler ça, ma socatination, je sais pas si ça se dit, procrastination de chaussettes. Donc vous vous rappelez, cette chaussette, je vous l'ai montrée dans le dernier podcast. C'est une chaussette que je réalise dans une Zauberball au départ pour mon mari, qui finalement ira chez mon fils. Et j'avais monté la deuxième chaussette avec une deuxième Zauberball pour être sûre d'avoir des chaussettes pareilles, puisque vous voyez, hein, c'est une laine qui est rayante avec des dégradés qui ne sont pas forcément réguliers tout au long de la chaussette, et je voulais m'assurer de démarrer exactement de la même façon sur la deuxième chaussette. Et pour ça, j'avais acheté 2 Zauberball complètes en me disant, en vérifiant bien qu'elles étaient identiques au démarrage, et je me suis dit que comme ça j'aurais 2 chaussettes exactement pareilles. Dans le dernier podcast, je vous ai montré finalement la partie haute, ça commençait pas pareil. Donc je me suis dit, je me disais, bon, moi je vais le montrer à mon fils, peut-être qu'il acceptera des pas pareils, mais finalement je me suis dit quand même, pour une première paire de chaussettes que je fais pour lui, ça serait quand même bien si elles étaient jolies. Donc j'ai procrastiné pendant un certain temps, entre le syndrome de la deuxième chaussette et la procrastination de défaire. Je ne sais pas si vous êtes pareil, mais moi, quand il s'agit de défaire pour refaire, j'ai toujours beaucoup de mal à redémarrer, en tout cas me focaliser sur ce projet. J'aurais tendance à prioriser d'autres projets, voilà, que je vois avancer, parce que j'ai l'impression de faire un retour en arrière. Mais au final, je le fais toujours à un moment ou à un autre. Mais voilà, il me faut un certain temps, voilà, pour me trouver des excuses, puis finalement pour me trouver une motivation. Bon, c'est chose faite. Alors, j'ai défait la chaussette, j'ai refait la chaussette, enfin j'ai refait les côtes, j'ai redéfait les côtes, j'ai refait les côtes, j'ai coupé, bon, au final, 4e tentative, on n'est pas exactement pareil, mais on n'est pas très loin. Je pense qu'il y a un petit rang d'écart, mais on va considérer que c'est pareil. Parce que là, cette fois-ci, stop. Donc,
je vous annonce officiellement que ça y est, j'ai fait les côtes de ma deuxième chaussette. Alors comme c'est une chaussette 50 nuances de vanille, spéciale dédicace pour ma tricopine Christelle, ça ira bien maintenant puisqu'il s'agit juste de faire du jersey en droit. Ça va tricoter en rond. Une fois que les côtes sont passées, moi je tricote sur des aiguilles circulaires, tac tac tac, ça va bien vite. Je réfléchis plus, je tourne en rond, juste tourne en rond. Puis à un moment ou à un autre, je vais mesurer en me disant ah, je suis arrivée à l'endroit où il faut que je fasse le talon. Donc assez contente d'avoir lancé ça sur mes aiguilles. Parce qu'en ce moment, je suis quand même pas mal dans les chaussettes entre la chaussette de Lysandre, les deux chaussettes de patron que je vous avais sorties où j'ai toujours pas fini mes deuxièmes chaussettes, la chaussette de Sockmas. Alors même si j'ai déjà réalisé ma paire, je suis quand même beaucoup dans l'observation de ce que vous faites et je suis très contente parce que vous avez l'air, j'ai l'impression que vous aimez mon design, que le côté apport de nouvelles techniques vous plaît aussi, que le côté aussi astuce que je disséminais par-ci par-là vous plaît. Alors sachez que voilà, ça me tient à cœur quand j'ai ce genre de retour parce que j'y ai mis vraiment beaucoup de volonté de vous apporter quelque chose dans ce Sockmas, que ce soit pas juste un patron de chaussettes à réaliser, mais de vous emmener vers une technique un peu différente ou un peu plus complexe. Et voilà, je vous accompagne du mieux que je peux. J'ai pas forcément toutes les réponses, je peux pas répondre à tout le monde, mais voilà, j'ai vu qu'il y a une bonne solidarité et ça, j'apprécie beaucoup. La deuxième chose, c'est que voilà, vous semblez vraiment apprécier en fait et prendre de plaisir, et c'était mon objectif. Deuxième chose que je vous ai aussi mis dans le patron, et ça vous l'avez remarqué, beaucoup d'entre vous m'ont fait le retour que ça vous convenait beaucoup. J'ai utilisé dans ce patron des abréviations anglaises mais avec des explications françaises, et à chaque fois je vous explique ce que c'est et comment ça se traduit, enfin comment ça se fait en français. Et l'objectif était pour moi aussi de vous emmener, parce que tout au long de l'année, vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez des difficultés à passer le cap du tricot en anglais. Voilà, l'objectif pour moi, c'était voilà, des astuces, de vous faire monter en compétence sur certaines choses, ou en tout cas de vous apprendre des nouvelles techniques, que vous ayez du plaisir, mais aussi de vous apprendre à transitionner tout doucement vers certaines écritures de patron anglais. Alors on dit patron anglais, mais en fait c'est pas de l'écriture anglaise. Sachez que toutes ces abréviations, KP, le K de TOG et tout ça, ce sont en fait les abréviations internationales. Donc c'est le langage international du tricot qui est repris par nos amis anglais, enfin qui est beaucoup utilisé, qui est dérivé de la langue anglaise, mais sachez que ce sont les abréviations internationales du tricot. Donc l'objectif bien sûr de tout ça, c'est de vous permettre d'avoir accès à d'autres patrons anglais si vous le souhaitez plus tard. Donc bon voilà, je vous racontais ça parce que ce matin j'ai cliqué sur le bouton de mise en ligne du deuxième indice et j'attends de voir vos réactions. J'attends beaucoup de réactions sur ce deuxième indice, mais je vous laisserai découvrir. Enfin en tout cas, quand vous verrez cette vidéo, vous les aurez déjà découverts et je pense que j'aurai eu déjà pas mal de réactions. Bon, deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était ma petite veste du Père Noël qui est, ça y est, lavée, bloquée. Et donc, je vais l'accrocher tout à l'heure sur mon fameux premier fil. Alors, j'ai beaucoup d'interrogations sur ce fil. Où est-ce que je vais tendre ce fameux fil à linge? Parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'ai un chat. Et ce chat est très intrigué par ce fil qui est un très joli fil avec une petite torsade dorée. Donc il faut vraiment maintenant que je réfléchisse où je vais tendre ce fil de façon à ce qu'il soit inaccessible pour ma jolie petite minette qui aime beaucoup la laine. Elle se prend d'amour dès qu'elle trouve un écheveau. Bon, le problème c'est que quand elle se prend d'amour avec un écheveau, généralement il est tout ouvert un petit peu partout. Alors, autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est mon avancée au crochet. Et puis, je crois que j'ai beaucoup parlé ce matin et après, je vous mettrai quelques vidéos de petit déjeuner tricot.
Et voilà où j'en suis dans mon crochet. Donc je vous rappelle que c'est un petit amigurumi, un petit personnage de crèche. Donc c'est le personnage qui représente Joseph. Donc j'ai fini la tête. J'ai continué avec le corps. Et donc là maintenant je vais rembourrer le corps et le fermer avant d'attaquer la suite. Donc je suis très très contente. Donc c'est un projet que vous avez vu hier sur le vlog, que je fais en Katona de chez Sharon Mayer et Catania, je me souviens plus et je l'ai pas devant moi, je vous le redirai. Et j'aime beaucoup ce coton qui est bien plus brillant et très agréable à crocheter. Il glisse vraiment bien sur le crochet, en tout cas beaucoup mieux que ma Rikorumi. Alors la Rikorumi est plus épaisse, donc ça fait un autre effet. Donc voilà pour le deuxième projet que je voulais vous montrer. Et puis je voulais vous montrer une petite réception. Une réception de laineuse que j'ai reçue il y a quelques jours. Et je voulais attendre pour vous le montrer, que vous ayez toutes reçu votre écheveau. Puisqu'il s'agit du Club Monet de Une Louve dans les Bois que j'ai reçu. Donc je vais vous montrer le coloris. Si jamais vous ne l'avez pas reçu, ne regardez pas. Ou en tout cas... regardez plus tard, mais voilà, il se présente sous, voilà, quand on reçoit un écheveau de Une Louve dans les Bois de Club Monet, il est toujours emballé dans un joli pochon en organza. Alors je pense pas que ce soit de l'organza, je pense que c'est du synthétique, mais j'aime beaucoup la présentation. Et donc je vous montre déjà le petit accessoire qui arrive à chaque fois, et je vous en ai parlé dans un des podcasts. Donc ce sont des objets en cèdre rouge. Désolée, on a été coupé. Donc, je vous disais que ce sont des petites formes en bois de cèdre rouge que moi j'utilise beaucoup pour prévenir. Ça ne lutte pas contre les mites, ça prévient l'infestation de mites. Donc moi j'en dissémine un petit peu partout, dans mes laines, dans mes armoires, dans mes penderies. Ça sent bon, ça sent le bois de cèdre. Sachez que si jamais ils ne sentent plus, il suffit de les frotter et de mettre dessus. Alors, soit vous les frottez et le bois sent à nouveau, et si vous ne sentez toujours rien, vous pouvez mettre tout simplement dessus une petite goutte d'huile essentielle de cèdre, et ça fera tout à fait son office. Alors, je sais que certains disent que c'est un mythe, mythe ou pas, M-Y-T-H-E, donc si c'est une légende ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, chez moi, ça fonctionne, et je n'ai pas l'intention de changer de méthode, puisque jusqu'à présent, et je touche du bois, je n'ai pas eu ces jolies bébêtes qui ont attaqué mon stash. Donc voilà, je vous montre sa petite étiquette, Une Louve dans les Bois, c'est sous forme de cœur. Et dans le colis de cette fois-ci, nous avions aussi une petite étiquette. Donc c'est le genre de petite étiquette, vous savez, que vous pouvez mettre en finition sur un ouvrage, sur un bonnet, et que vous venez coudre. Et donc avec un petit dessin de flocons de neige. Donc cette fois-ci, c'est une étiquette en tissu qui est très jolie et que je vais garder bien précieusement pour utiliser. Et donc maintenant, je vous montre ce joli écheveau. Donc cet écheveau, donc pour celles qui ne connaissent pas, le Club Monet, c'est un club mensuel auquel vous pouvez vous abonner une fois par trimestre. Moi, j'ai pris un abonnement par trimestre. Sur le dernier trimestre de l'année. Donc j'ai eu octobre que je vous avais montré, novembre qui vient d'arriver, et j'aurai donc un écheveau en décembre. Elle prend inspiration des tableaux de Monet, et cette fois-ci le tableau c'était la chasse. Donc je ne sais pas comment on va vous montrer, donc la chasse, et je vous montre le coloris qui est très joli. J'aime beaucoup le travail de Une Louve dans les Bois, il est à la fois délicat et très travaillé, donc j'aime beaucoup. Ce sont des couleurs que j'ai pas forcément l'habitude de travailler de par mon teint de peau, mais quoique celle-ci, je pense qu'on est pas mal. C'est des couleurs beaucoup plus chaudes que mes habitudes, mais j'aime beaucoup ce coloris. J'aime beaucoup toutes ces nuances très chaudes, très délicates, et avec beaucoup de speckle, comme j'aime, tout ce que j'aime. Donc voilà, coloris Une Louve dans les Bois. Moi j'ai pris, alors vous pouvez choisir, hein, moi j'ai choisi de prendre sa base Louve Twist Sock, qui est une 80% mérino, 20% nylon. C'est très doux, c'est très bien travaillé, et donc je ne sais pas encore du tout ce que je vais en faire.
Donc voilà, le Club Monet du mois de novembre. Et alors vous pouvez choisir, quand vous vous abonnez au Club Monet, vous pouvez choisir un écheveau ou 2 écheveaux. Vous avez une réduction si vous prenez 2 écheveaux par mois. Et vous pouvez aussi choisir la base. Donc si vous voulez une fingering ou une déca, si vous voulez une base à chaussettes ou juste du mérino, vous pouvez choisir la base sur laquelle va être teinte vos écheveaux. Donc voilà, moi je l'ai choisi cette fois-ci en laine à chaussettes. Parce que je connaissais pas une louve dans les bois. J'étais toujours sous le charme de ces écheveaux qui étaient présentés sur les chaînes des Tricopines et je regrette pas. Chacun des écheveaux, pour l'instant, je les ai mis de côté parce qu'au départ, je me suis dit s'ils me plaisent pas, c'est pas grave, je ferai des chaussettes. Puis au final, chacun d'entre eux, je les mets et puis je me suis dit ah non, ça je vais faire quelque chose. Ah non, celui-là aussi, je vais faire quelque chose de spécial. Et donc bon, je vais finir par avoir toute une étagère d'écheveaux esselés pour lequel je me dis celui-là je vais en faire quelque chose de particulier, celui-là il aura une place spéciale, mais bon, peut-être que je pourrais pas faire tout ça. Bon, et ben écoutez, moi je vais aller à mon petit déjeuner tricot. Je vous rejoins tout à l'heure après. Donc je vais vous mettre quelques petites images de ce petit déjeuner, de cette rencontre avec Eline Hélène, peut-être quelques images aussi de la boutique et d'Hélène que j'ai vues. Et puis je vous retrouve tout à l'heure en fin d'après-midi ou en courant d'après-midi pour ouvrir avec vous les calendriers de l'Avent. À tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, oh, la da da da, oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, hello à nouveau. Bon, et ben je vous retrouve en fin de journée. J'ai passé une matinée super sympa. Je pense que vous avez vu dans les vidéos, c'était top. J'ai adoré. Je vous dis pas ce que j'ai acheté. Je vous le montrerai. Je vous montrerai dans les prochains vlogs. Bon, je suis ici pas forcément pour vous parler de ce qui s'est passé. Je vous en parlerai plus dans les prochains épisodes. Mais je suis là parce que il est temps d'ouvrir les mini du mon calendrier. J'y ai pensé toute la journée. Et puis après, je me suis dit, je les ouvre pas tant que je vous ai pas en vidéo. Alors, en l'occurrence, je les ai quand même ouverts. Alors, j'en ai ouvert un. Et la raison, c'est que je me suis rendu compte, lorsque j'ai fait le montage des précédents épisodes, que ce bruit d'ouverture de sachet, particulièrement celui du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, le bruit du bruissement de ce bruit-là, vous savez, je le trouve extrêmement désagréable à la caméra. Donc, je vous montre le sachet pour vous montrer la jolie étiquette du numéro 3 de Tricot et Stitch, mais j'ai pris le soin de sortir les chevaux, donc je l'ai déjà vu.
donc vous n'aurez pas ma réaction en live pour celui-ci. Mais parce que vraiment, ce bruit-là, je ne peux pas vous l'infliger. Donc, je vous montre ce petit écheveau qui s'appelle Twinkle. Donc, le jour 3 du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. J'hésite. Je ferai le patron de Christelle, mais je ne sais pas si je veux le faire avec mes calendriers, avec mes mini, ou si je veux le faire de manière différente. Je suis en pleine réflexion. D'autant plus que j'ai trouvé aussi un patron qui me plairait bien, d'un autre châle que je verrais bien, je pense, dans ces mini. De ce que je vois, il y a vraiment un lien. Parce que je ne veux pas trop vous en dire non plus, un lien entre les couleurs qui se succèdent. Et je pense que ce serait très joli dans le patron dont je vous parlerai demain. Je pense que je vous en parlerai demain. J'aurais peut-être pris ma décision d'ici là. Je vous en dirai plus. Donc voilà, couleur Twinkle. Et donc je vous rappelle que les premiers jours, on était parti dans des couleurs extrêmement claires avec des paillettes, puis un jaune un peu plus soutenu. Et donc maintenant qu'on est dans les jaunes, voilà les petits speckles de rouge qui arrivent, du rouge et du marron qui arrivent. Donc on est dans des couleurs très douces. Ça correspond vraiment au mood board de Christelle. J'aime ce côté calme, apaisant, doux, chaud, à la fois froid et doux. C'est ce qui caractérise l'hiver. Vous savez, quand il fait froid, mais que vous vous mettez dans un cocon, et je trouve que ça, voilà, on retrouve ça de manière... voilà, c'est flagrant chez Christelle. Et alors, petit plaisir, je pense que vous le savez, j'aime quand ça brille. Et celui-ci, il brille. Et je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a de la stellina dans celui-ci. Donc, il y en avait dans le premier jour. Il n'y en avait pas hier. Par contre, à nouveau, il y a de la stellina. Et cette fois-ci, c'est de la stellina dorée. Dorée. Donc j'ai vraiment hâte et je pense que je vais pas attendre la fin de ce calendrier pour le bobiner et le tricoter. Je vais pas rêver, je vais pas y arriver. Je pense que je vais certainement réfléchir très fort ce soir, savoir quel patron je fais et je vais démarrer. Je vais démarrer. Je vous dirai ça demain. Deuxième calendrier, c'est celui de Arco Iris Yarn qui est présenté de cette manière-là aujourd'hui avec... Et vous le voyez, je l'ai ouvert, hein, celui-là aussi. Pour pas vous... Voilà, c'est la dernière fois que vous entendez les bruits. La prochaine fois, je vous les montre sans bruit et je vous montre le mini après. Voilà, avec son petit scotch à l'arrière. Donc, je fais l'ouverture très délicate pour pouvoir récupérer tous les ornements et tout ça. Je trouve ça vraiment bien qu'on puisse les réutiliser après pour faire mes décorations de mes paquets de Noël que je vais offrir. Et le thème d'aujourd'hui, sur Arco Iris Yarn, donc Arco Iris Yarn, le calendrier est sur le thème de Ghibli. Et donc ça a à chaque fois un thème d'un dessin animé. Et le thème du mini d'aujourd'hui, c'est le château ambulant. Et le personnage s'appelle Aoru. Et donc voici la couleur. Donc c'est une couleur très froide, mais avec des speckles très chauds. Et c'est très perturbant, mais c'est très joli aussi. Alors vous le savez, moi, je vais être que émerveillée pendant tout le calendrier de l'Avent parce que ces deux tricoteuses, ces deux teinturières, ce sont mes teinturières favoris. Non, en fait, vous êtes toutes mes favoris. Mais j'aime particulièrement le travail d'Arco Iris Yarn et de Christelle Tricot et Stitch. Il y en a beaucoup d'autres que j'aime. Le travail de Christelle Tricotte, j'aime le travail de La Madeleine, j'aime... En fait, je crois que je vous aime toutes. Mais il y en a qui m'inspirent beaucoup et que j'ai déjà tricoté. Il y en a qui m'inspirent beaucoup mais que j'ai pas encore tricoté et qu'il me tarde de mettre sur mes aiguilles. Mais en fait, j'aimerais tricoter toute la journée pour pouvoir tricoter un maximum. Mais ça marche pas. Donc voilà, je vous remontre ce petit mini. J'aime aussi le fait qu'on retrouve les couleurs des personnages dans le mini. Et qu'il y ait un nom, moi ça me permet aussi de me replonger dans ces histoires et d'aller chercher le personnage. Et ça résonne en moi parce que ça me rappelle le moment où j'ai regardé ce dessin animé avec mes enfants, le contexte, et voilà, je trouve que c'est une bonne rétrospective pour moi, un espèce de retour en arrière. Voilà, voilà. Je suis dans le calme et la joie de retrouver mes souvenirs en tant que jeune parent. Que du bonheur. Bon,
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. J'espère vous montrer quelques avancées en tricot parce que là, je vous ai parlé que de tout petits projets. Il serait peut-être temps quand même que je vous montre l'avancée sur certains de mes plus gros projets. Promis, demain, je viens vous voir avec une avancée sur un projet un peu plus gros. J'en profiterai aussi pour vous montrer le pull de ma fille qui est terminé, que j'ai pas encore lavé bloqué, mais je l'ai terminé et je voulais pas montrer. Je vous le détaillerai plus dans les podcasts, mais je voulais quand même vous montrer la version terminée avant de lui offrir. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Vlogmas. Bisous, bye bye. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop.